Je vais prier. Seigneur notre Père, nous te disons merci. Tu nous as parlé au premier culte, tu nous as fait du bien. Nous croyons que tu vas encore le faire et même le faire mieux que tu ne l'as fait au premier service. Tu as une parole pour quelqu'un, tu as une parole pour la destinée de quelqu'un et je suis en train de croire que personne ne quittera cet endroit telle qu'elle est venue. Seigneur, tu n'es pas comme les politiques ou les diseurs des bonnes aventures ou encore les discoureurs de ce monde qui peuvent réunir les hommes, réunir des foules pour parler des choses qui plaisent, mais ils sont incapables de pouvoir répondre à tous les besoins de leur vie. Ils peuvent peut-être répondre à quelques besoins sociaux, mais tu es le seul qui peut tout faire. Et tu ne peux pas réunir les hommes sans avoir un but. Et je prie le Seigneur que ton but soit atteint ce jour. Fais-le pour ta gloire et pour notre bien. Bénis cette parole et bénis également le canal que tu t'es choisi pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Mon message ce jour, je l'ai intitulé « Quelques agents de la visitation divine ». Quelques agents de la visitation divine. Au total, j'en ai 4. Au premier culte, je n'ai parlé que des 2. Je ne sais pas si je pourrais parler de tous les 4 agents, mais je bénis le Seigneur parce que je crois qui va nous conduire et on va s'arrêter là où on va s'arrêter. Le seul texte que je vous propose ce jour, c'est Marc chapitre 2. Nous lirons la fourchette allant du verset 1er jusqu'au verset 12. Je disais Marc au chapitre 2e, verset 1 à 12. Pendant qu'on sera en train de lire, j'aimerais que vous puissiez souligner un mot ou un groupe de mots ou même des phrases que je considère importants pour mon exposé de ce jour. Marc 2, 1 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On peut souligner cela. Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, soulignez ça aussi, amenant un paralytique, mais un paralytique porté par 4 hommes. Ça aussi, il faut le souligner, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs, lesquelles les plus aisées, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que Dieu bénisse sa parole. 4 agents, quelques agents de la visitation
divine. Comme je vous l'ai dit, j'en ai 4 au total, mais nous verrons jusqu'où le Seigneur va nous conduire. Au premier culte, j'ai donné 2 agents, et nous verrons si le Seigneur nous permettra de toucher le 3e, et puis finir avec le dernier. La visitation divine est définie comme étant cet acte par lequel Dieu visite les hommes, simplement. Dieu visite les hommes, observe leur voix, leur caractère, pour leur accorder en partage joie ou tristesse. Acte par lequel Dieu visite les hommes. Dieu consent à venir vers les hommes. D'autres versions, au lieu d'utiliser le verbe visiter, préfèrent parler d'intervenir. La visitation de Dieu, c'est l'intervention de Dieu dans la vie de son peuple. La visitation divine, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. La visitation divine, c'est lorsque Dieu se décide finalement d'agir dans la vie de quelqu'un. Et la prière que je fais ce matin, avant d'aller plus loin, c'est que Dieu décide d'agir dans ta vie. C'est que Dieu intervienne dans un sens ou dans un autre. Quand visitation il y a, les choses ne sont plus jamais les mêmes. Lorsque visitation il y a, j'aimerais le dire comme mon père, l'apôtre Dallo, il y a toujours un avant et un après. Je prie le Seigneur qu'il y ait un avant et un après ces cultes, un avant et un après la visitation de Dieu dans votre vie, afin que les gens sachent que Dieu est passé. 3 vérités que je vous prie de noter en introduisant ce message. La première vérité, c'est que la visitation divine est une certitude et non pas une probabilité. La visitation divine est une certitude. Soulignez cela. Certitude et non pas une probabilité. J'aime ce qui est dit dans Genèse, chapitre 40, verset 21. Dans la version seconde, la Bible dit, c'est Joseph qui parle. Il dit, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous. Dans d'autres versions, on dit, Dieu vous visitera et vous ferez remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Vous ferez remonter mes eaux. La version d'Arby dit ceci, certainement, ça j'aime. Quelqu'un dit avec moi, certainement. Certainement, Dieu vous visitera et vous ferez monter d'ici mes eaux. Donc je disais que la visitation de Dieu n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Alors c'est quoi la différence entre une probabilité et une certitude? Lorsque nous parlons de la probabilité, nous parlons d'un partage de pourcentage. Le mondain parlerait des chances. Mais lorsque nous parlons de certitude, la chose annoncée ne peut pas rater. Lorsqu'on parle de la certitude, c'est que ce que Dieu dit finira par arriver. Je me souviens encore à Kinshasa à l'époque, on a annoncé l'éclipse. Je crois que Papa Grâce à l'époque était encore à Kinshasa. On a annoncé l'éclipse et on nous a vendu des lunettes pour se protéger contre le soleil. On nous a dit l'éclipse va arriver à telle heure. Faites attention. Portez ces lunettes, sinon vous serez frappés. On a attendu l'éclipse. L'éclipse n'a pas eu lieu. Et puis lors de l'information, quelqu'un est passé, il a dit, excusez-nous, l'éclipse est reportée. Un peu comme pour dire l'éclipse a raté. Ça, c'est une probabilité. On n'est pas sûr à 100% parce que ça dépend de quelques événements. Quand un homme te dit demain à 18h, je te donnerai l'argent pour payer ton loyer, il faut accepter, mais avec beaucoup de réserve parce que il peut se faire qu'à midi, il y a une forte pluie. Et là où il avait caché l'argent, tout est parti. Tout comme il peut se faire à 15h, 3 heures avant l'accomplissement de sa promesse, son fils tombe malade. Il va t'appeler pour te dire, j'avais la bonne volonté. Mais il s'est passé un imprévu qui m'a empêché d'honorer. Ça, c'est une probabilité. Lorsqu'un homme te promet, frères et sœurs, sachez que vous êtes dans le terrain de la probabilité. Mais quand Dieu vous fait de la promesse, ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude, parce que ce que Dieu dit, il le fera. Aucun événement ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole.
qu'il pleuve, qu'il neige, que les hommes se lèvent ou que les hommes se rabaissent, c'est que Dieu dit finira par s'accomplir parce que Dieu est l'être le plus crédible qui puisse exister. Au premier culte, je donnais cet exemple. Si Satan venait ici et qu'il vous disait, bon écoutez, au premier culte, la mousse était bleue. Satan vous dit, voilà, le prédicateur a un micro de couleur rouge-noir. Et puis il est 11h25. Ah, c'est Satan qui parle. Là, on dit matin. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est sa personne, c'est sa crédibilité, c'est le père de mensonges. En lui, il ne peut pas y avoir de vérité. Mais si Dieu aussi venait et qu'il vous disait, le prédicateur a un micro de couleur bleu, jaune. Oh, Nzambe. Est-ce que Nzambe moni bien toi, moni bien toi? Et puis vous dites, voilà, il est 18h05. J'ai fait aussi comme ça, là, je croirai Dieu. Pourquoi? Parce que le problème avec Dieu aussi, c'est qu'il ne peut pas dire le mensonge. Il est le Père de vérité. Donc le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est la crédibilité de celui qui parle. C'est la raison pour laquelle quand Dieu vous annonce des choses, ne vérifiez pas à côté de vous. Est-ce que ce que Dieu a dit correspond à ce que je suis? Non, Dieu vous parle parce qu'il est la parole. Et vous devez croire en Dieu parce qu'il est le plus crédible qui puisse exister. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Un jour, il dit à Gédéon, Gédéon, tu es vaillant héros. Gédéon dit, nga vaillant héros. Nzambe ngai. Nga na cause à la vaillante. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. On est le plus négligé, le plus négligeable. Mais quand Dieu dit que tu es vaillant, Dieu ne te dit pas en fonction de ton passé. Il t'appelle vaillant parce que Dieu voit les exploits que tu vas accomplir demain. Je suis venu dire à un vaillant ce soir, crois ce que Dieu te dit. Même si hier, tu vois des choses qui t'empêchent de croire en ce que Dieu te dit, crois Dieu parce que Dieu est crédible. Dieu est crédible. La probabilité annonce donc qu'on n'est pas toujours certain. Quelque chose peut arriver pour nous empêcher de vivre l'accomplissement de ce qu'on attend. Mais la certitude signifie, parce que Dieu l'a dit, il va le faire. Parce que Dieu peut le faire, il peut encore le refaire. Et parce que Dieu peut le refaire, ça signifie que Dieu peut tout faire. Je comprends la foi d'Abraham. Au premier qui je disais à Abraham, Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton fils, ton unique Isaac. Quel acte de foi? Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il va sacrifier Isaac. Noé également, il va construire une arche en pleine ville. Parce qu'il a écouté Dieu lui dire, fais-toi une arche de bois de gopher. Mais qu'est-ce que Job a entendu? Frères et sœurs, Job se réveille un jour, tout ce qu'il avait, bien, enfant, parti. Et puis comme si ça ne suffisait pas, Satan atteint même sa santé. Mais Job se lève et dit, malgré tout ça, je sais que mon Rédempteur, non seulement il est vivant, mais il s'élèvera le dernier. J'ai envie d'arrêter Job pour lui demander, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien du tout. Mais pourquoi tu crois? Parce que je sais que dans sa nature fidèle, Dieu ne peut pas abandonner ceux qui espèrent en lui. Frères et sœurs, il arrive des fois où nous n'avons ni promesse, ni prophétie, ni songe. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a aucune prophétie que Dieu ne veille pas sur notre vie. Si Dieu ne m'a rien dit, je croirai en ce que Dieu est. Alléluia. Parce que ce que Dieu est dépasse ce qu'il peut faire. Il y a des moments où Dieu, pour nous rassurer qu'il est avec nous, il fait des choses, il agit. Tu vois Dieu, c'est comme des panneaux de signalisation, c'est comme des signes qui te prouvent que Dieu est là. Mais il y a des moments où Dieu ne donne aucun signe. Tu regardes le ciel, il n'y a rien. J'aimerais vous dire, il n'y a rien, c'est le territoire de Dieu pour agir. Le rien n'intimide pas Dieu. Même le mot rien, ça s'écrit R-I-E-N. Donc rien n'est pas rien. Même quand on dit vide, vide c'est pour les hommes, ça s'écrit quand même V-I-D-E. Ça veut dire le chaos, le vide et le rien n'intimident pas Dieu. La Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je proclame et je déclare ce matin, à cause de celui qui est fidèle, le chaos de ta vie, du chaos de ta vie, sortira quelque chose.
Papa Grâce, je ne l'avais pas dit au premier culte. Ça, c'est un bonus. Jésus entre dans la ville de Nazareth, à Jéricho plutôt. Il y a un homme aveugle qu'on appelle Bartimée, fils de Timée. Il entend que Jésus de Nazareth est en train de passer. Il pose même la question, qui est en train de passer? On lui dit, Jésus de Nazareth. Mais Bartimée, on t'a dit Jésus de Nazareth. Lui, il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il dit, je ne veux pas faire ce que la foule m'a dit. Moi, ce matin, je n'ai pas besoin de Jésus de Nazareth. Ce matin, j'ai besoin de Jésus, fils de David. Moi, je m'appelle Bartimée, fils de Timée. Lui, il s'appelle Jésus-Christ, fils de David. C'est un combat entre le fils de Timée et le fils de David. Or, le fils de Timée est aveugle. Et de l'autre côté, le fils de David, c'est le titre royal de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, commencement de l'évangile de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils de David signifie que lorsque Jésus va régner dans le royaume où Jésus règne, il n'y a pas de paralytique, il n'y a pas d'aveugle, il n'y a pas de mendiant, il n'y a pas de pauvre. Quand Bartimée lui dit, fils de David, il va lui dire, quel genre de roi tu es dans ton royaume? Moi je ne vois pas. Comment tu peux me laisser comme ça? Alors Jésus lui dit, parce que tu as compris qui je suis, que veux-tu que je te fasse? Il a eu un chèque en blanc. Je suis venu vous dire, les choses que vous n'avez pas par les efforts, la révélation de qui est Jésus. La révélation de qui est Jésus peut vous l'accorder. Ce soir, je ne connais pas votre problème. Je ne connais que celui qui est capable d'agir dans votre vie. Croyez Dieu. J'ai toujours donné cet exemple à Kinshasa. Papa, vous pouvez vous lever. N'ayez pas peur. Vous pesez combien? Hein? 104. La chaise sur laquelle tu es assise, tu peux la soulever? Cette chaise pèse combien? Hein? 3 kilos. Papa, vous êtes assis sur cette chaise depuis quelle heure? Plus d'1 heure. Donc, il y a un des matins qui tu en as qui te bouga ni peu quoi ingana oseka. Mon dit mais la qui te plastique. Donc au vandi on dit ma qui te bouga nate. Donc bino tout bon dit mais la qui te plastique. Mais bobo on dit mais la marubanza. Quelle fois? Et puis la kuna maman mais mina bébé. Abi qui tu es comme mangana bébé. Quelle fois? Je suis venu dire à quelqu'un, appuyez-vous sur l'Éternel. Zambago bouga nate. Il a dit, il va le faire. Il a promis, il va le réaliser. Dieu est l'être les plus crédibles. Écoutez, Dieu ne parle pas pour accomplir. Je sais que ça vous trouble. Dieu parle parce qu'il a accompli. Quand Dieu vous fait la promesse, oh, match est lité. À moins qu'il ne parle pas. Quand Dieu a parlé, ça veut dire que tout, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit ce qui peut arriver, parce qu'il s'agit d'une certitude, ça ne ratera pas. Parce que Dieu finit avant de commencer. Et quand Dieu commence, c'est la garantie qu'il a déjà fini. J'annonce à quelqu'un, ta visitation cette année ne ratera pas. C'est une certitude. J'étais en train de dire, c'est une certitude. Certainement, tu te marieras. Certainement, tu auras cette promotion. Certainement, ce ministère sera reconnu au nom de Jésus. Deuxième chose, je vais aller rapidement. Il y a un lien étroit entre la visitation et la provision divine. Dans Romains 8, parlant de la providence divine, justement, l'apôtre Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas certaines choses, non. Il dit toutes choses. Même les choses qui me semblent défavorables.
même les choses qui me troublent, même les choses qui quelquefois m'amènent à me poser des questions. Est-ce que Nzambaza, ces choses-là aussi, contribuent au plan de Dieu? C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, sois calme. Même si autour de toi, la mer est forte, la tempête est forte, sois calme. Je l'ai dit au premier culte, il y a un tableau qui m'a toujours surpris. Jésus est avec les disciples sur la barque. En 2013, on est arrivé en Israël et on a vu à quoi ressemblaient ces barques. En tout cas, ces jours-là, on a dit, ah, Kolo Yesu, Limbisanga. Mais les disciples, ils ont raison à rouler là. Donc, à peine tu es dans cette barque, il y a l'eau. Mon épouse et moi-même, avec nos filles, on a fait une petite randonnée. On a maman zago banga boîte ouana. Boîte en route zagina moteur. Et puis je leur disais, nga si on a mata boîte ouana ba pierre. Donc à peine tu vois l'eau. Et puis on nous a dit la randonnée c'est 1 heure du temps. Eh mais dit nga na hôtel la communauté nga misuka na montre dans 1 heure toko makaka. Mais les disciples et là non seulement c'était la nuit, mais la Bible dit il y avait une forte tempête. Et puis la Bible dit Jésus dormait. Est-ce que c'est normal? J'ai envie de dire à Jésus, Seigneur, comment peux-tu dormir alors que le danger arrive? Et Dieu m'a ouvert les yeux. Je suis venu dire à quelqu'un, même lorsque la tempête est forte, dors. Même lorsqu'on dit dans 48 heures, si tu ne payes pas les loyers, on va te chasser. Va leur dire, le prédicateur de ce matin m'a dit de dormir. Même lorsque la maison ça menace, le mari veut partir, Tigaya Kende, dort, il va rentrer lui-même. Au fait, pourquoi Jésus dormait alors que les autres étaient agités? Voici ce que le Seigneur m'a inspiré. Jésus savait de quel type de mort il allait mourir. Avant de venir sur la terre, il savait qu'il mourrait crucifié et non pas noyé. Il savait qu'il mourrait à Golgotha, non pas dans l'eau. Il savait que le Père avait dit, la seule chose qui mettra un terme à ta vie, c'est ce qu'on appelle la croix de Golgotha. Et toute chose qui n'est pas la croix de Golgotha, même si c'est le feu, même si c'est la tempête, c'est une occasion de dormir. J'aimerais dire à quelqu'un, dors, 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 dors. Il n'a pas dit que tu couleras, dors. Dors. Dieu est fidèle. Vous savez qu'à la croix de Jésus, quelqu'un était candidat en enfer. Je parle de l'un des brigands. Quartier général de l'enfer, on s'est préparé déjà pour l'accueillir. Et puis Jésus lui dit aujourd'hui, il ne lui dit pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il n'y a que la croix qui peut faire en sorte que le matin on t'attend en enfer, et puis l'après-midi du même jour, tu te retrouves de l'autre côté. Et la croix, c'est la plus grande preuve de la fidélité de Dieu. C'est une circonstance défavorable pour Christ, mais c'est là que l'amour et la grâce de Dieu ont été manifestés. Je lève ma main ce matin, je dis à quelqu'un, l'amour et la grâce de Dieu vont se manifester dans ta vie. Peu importe le complot des hommes, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'ils pensent. Dieu est au contrôle et il va te visiter, certainement. Et la troisième vérité, avant que je ne touche les 4 agents, Dieu se sert de quelques agents que j'ai appelés agents de la visitation pour intervenir dans nos vies. Et je prie le Seigneur que ces agents se mobilisent, qu'ils interviennent afin que le niveau de vie de quelqu'un soit shifté, afin que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Premier agent, nous allons prendre Marc, chapitre 2, verset 1er qu'on a lu. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Quelqu'un dit après moi, Jésus revint à Capernaum. Avant de nous présenter le paralytique, on nous a présenté la personne qui avait la solution à son problème, Jésus. Et c'est comme ça que le texte commence. Quelques jours après, on ne nous parle pas du paralytique. Quelques jours après, on ne nous parle pas du problème. Quelques jours après, Jésus. Jésus. Je l'ai dit au premier culte, mon fils, mon premier, on en a 4. D'habitude, il dort 22h, 23h pendant les vacances. Il a commencé l'école primaire et j'ai remarqué qu'il dormait tôt. 20h, il dort. 19h, il dort. Alors un jour, je le vois
Je lui pose la question, mais pourquoi tu dors tôt? Il me dit, ah Daddy, j'ai la tête chargée. J'ai la tête chargée. Alors je voulais savoir qu'est-ce qui charge sa tête. Le lendemain, j'ai pris son journal de classe, j'ai ouvert, j'ai compris pourquoi il avait la tête chargée. Première heure, correction des devoirs. Deuxième heure, de 8h30. De 8h à 8h30. Il y aura combat court, problème. J'ai la peine à dire petit nanga. Moi, je n'ai pas de problème dans l'école primaire et ici la soute. Dans la secondaire, il y a une équation à second degré à des inconnus. Tant qu'il y a une trigonométrie comme cosinus et tangence, ce qui est dans la chimie, il y a un cours. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est l'îlot atomistique. Et puis, tant qu'on est dans la physique, on a un professeur qui nous intimide, les dilatations. Dilatation surfacique. Botigatos ont un évangile. Et puis je lui dis, si on est dans le ministère, il y aura d'autres problèmes, les démons. Mais ce que j'aime avec le cours problème, aucun enfant ne rentre à la maison avec des problèmes. On lui donne toujours la formule de solution. Il ne connaît pas le problème le jour des examens, mais il sait comment faire pour avoir la solution au problème. Frères et sœurs, c'est ça Jésus. Jésus est la solution et non un problème. Le texte dit quelques jours après Jésus. On ne nous présente pas le paralytique, on nous présente Jésus. Et ça veut dire, même lorsque la paralysie viendra, Jésus est venu avant le paralytique. Est-ce que je peux aller plus loin? Dans Jean chapitre 2, il y a une noce qu'on appelle noce de Canaan. Écoutez ce que la Bible dit. Le vin a manqué. Dans le contexte juif, le manque de vin est très sérieux. C'est un déshonneur pour le couple. Parce que chez les Juifs, la fête durait presque 1 à 2 semaines. Manquer le vin, c'est manquer d'occasion de fêter pendant plusieurs jours. Et c'est un déshonneur pour le couple. Mais la Bible dit ce jour-là, à la fête, le vin a manqué. Comme dans la vie de quelqu'un ce matin, le vin commence à manquer. Dans son mariage, le vin de la joie commence à manquer. Dans son ministère, le vin commence à manquer. Mais heureusement, le vin a manqué au verset 4 ou au verset 5. Mais au verset 1, on dit il y avait une fête à Canaan et Jésus était invité. Avant que le vin ne manque, ils ont invité celui qui est la vigne, Jésus-Christ de Nazareth. Le vin manquera plus tard, mais la solution est venue plus tôt. Je suis venu te dire, la solution est venue avant même que le problème ne soit donné. Est-ce que je peux aller plus loin? Dans 1 Pierre, la Bible présente l'agneau de Dieu. Écoutez les paroles de Pierre. L'apôtre dit, ce n'est pas par le sang de taureau, ce n'est pas par le sang de bouc que vous avez été rachetés, mais vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Mais écoutez la suite. Jésus-Christ est cet agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde et manifesté dans le temps à cause de vous. Voici ma question. Quand est-ce que Jésus a été immolé? Avant la fondation? Mais non, réfléchissons frère. Avant la fondation du monde, qui a péché? Personne. Avant la fondation du monde, nous sommes dans la perfection. Avant la fondation du monde, nous sommes dans l'éternité. Avant la fondation du monde, il n'y a que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand est-ce que le péché est venu? Le péché est venu dans Jean 1, quand Dieu a créé l'homme. Cela veut dire, même le péché est venu en retard par rapport à l'acte rédempteur. Cela veut dire que la chute de l'homme est venue en retard par rapport au plan de Dieu. La rédemption est un plan qui a précédé la chute. Maintenant, voici ce qui me tue. Papa, grâce. Pendant que Jésus, l'agneau de Dieu, accepte d'être immolé et de donner sa vie pour que l'homme soit racheté, le premier homme n'est pas encore créé. Le second homme, le second Adam, donne sa vie alors que le premier Adam n'a pas encore désobéi. Alors vous comprenez pourquoi Satan on l'appelle le serpent ancien. Apona combat ma bé. On l'appelle serpent. Et puis on dit serpent ancien. Mais c'est clair. Ancien c'est par rapport au temps. Ça veut dire tout ce que Satan peut commencer, même si c'est ancien, est aussi là. Mais Jésus n'est pas l'agneau ancien, l'agneau éternel. Or, l'éternité est plus âgée que le temps. C'est pourquoi dans votre vie, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, je déclare, parce que ça vient du serpent ancien, ça va terminer. Mais ce que Dieu commence ne terminera pas, parce que Jésus n'est pas ancien, il est le Dieu éternel.
Vous savez pourquoi votre situation va finir? Parce que ça a commencé. J'aime toujours dire, pour qu'une chose ne finisse pas, elle ne doit pas commencer. Mais si ça commence, bah mataba qui te gossi là. Quelqu'un m'a même dit, l'heure où il est raté pasteur, filme à Yesu Kouto ici là. Les gens sont terribles. On lui filme à Yesu Kouto ici là, Yesu moi dans ensemble. Mais bah ça les filme et puis ici là. Bon on malade dans ici la tête, aracha et kosi là. Jésus, le premier agent. Je suis fatigué d'un évangile aujourd'hui où au lieu qu'on nous présente Jésus, on nous vante les problèmes, on nous vante les difficultés. Frères et sœurs, l'église n'est pas un endroit où il faut célébrer le diable. L'église n'est pas un endroit où il faut célébrer les démons. Non! Dans une salle de classe, c'est la matière qui est l'objet de notre attention, pas les dérangeurs. Quand il y a des dérangements, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une liste des bavards. Mais on est concentré sur la matière. Dans une église normale, la matière, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais quand il y a des démons qui viennent nous déranger, mais ils ne vont pas voler notre attention. Nous avons été sauvés pour célébrer la gloire et la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, toi on dirait que tu es contre le combat spirituel. J'ai dit non, je ne suis pas contre le combat spirituel. Je suis contre le faux combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Mais nous devons comprendre dans quelle position nous sommes pour mieux combattre l'ennemi. Est-ce que je peux aller plus loin? Papa Thierry, quand vous regardez les armes spirituelles, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune arme spirituelle qui protège le dos. Si vous avez trouvé ça, dites-le moi, vous allez enrichir ma théologie. Toutes les armes spirituelles protègent le devant. Casque du salut, ça protège la tête. Épée de l'esprit, arme offensive. Bouclier de la foi pour protéger la poitrine. Cuirasse de la justice, ceinture de la vérité. Chaussures de l'évangile de paix pour marcher. Quelle est l'arme spirituelle qui protège le dos du chrétien? Vous savez pourquoi il n'y a pas d'arme qui protège le dos? Parce que dans le combat spirituel, il n'est pas prévu qu'on tourne le dos à l'ennemi pour fuir. Dans le combat spirituel, il est seulement prévu d'avancer vers l'ennemi et de l'affronter. Donc si on tourne le dos, là-bas ce n'est pas protégé. Ça veut dire que toutes les armes nous permettent de gagner. Et je suis venu te dire, dans cette bataille, tu vas gagner. Qu'il s'agisse de tes enfants, qu'il s'agisse de ta santé, tu vas gagner. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà là. C'est le premier agent de la visitation. C'est pourquoi, frère, laissez-moi ce matin acclamer Jésus. Laissez-moi célébrer Jésus. Dans 1 Roi chapitre 10, verset 13, parlant de Salomon, la Bible dit, après la visite de la reine de Séba, la Bible dit que le roi Salomon donna à la reine de Séba, premièrement, ce que la reine avait demandé. Et je prie Dieu qui te donne ce que tu demandes ce matin. Deuxième chose, la Bible dit que le roi Salomon donna à la reine ce que la reine avait désiré. Mais c'est la troisième chose qui m'étonne. Et je prie Dieu que quelqu'un entre dans cette catégorie. La Bible dit que le roi Salomon donna à la reine de Saba des cadeaux et des présents conformément à la dignité et au poids royal d'un roi comme Salomon. Ça veut dire le premier cadeau, si vous allez dans la maison de la reine de Saba, elle va vous dire, d'ici jusqu'ici, c'est des choses que j'ai demandées. De là jusque là, c'est des choses que j'ai désirées. Mais à partir de là jusque là-bas encore, Mbadi, je n'ai ni demandé, je n'ai ni désiré, mais Salomon m'a donné à cause de sa dignité et de son poids royal. Et ça, c'est un cadeau yanko. Zamba pesio pour la kisabatu ko zalaka mwana na ye et puis ya zalaka nzambe na yo. C'est des cadeaux qui portent la signature de Dieu. Et ça vient d'où? Ça vient du cœur de celui qui veut te visiter. Frères et sœurs, j'annonce ce matin que la visitation de Dieu ne sera pas proportionnelle à tes problèmes. Non, il va te donner en fonction de tes problèmes, mais il y aura une exagération parce qu'il est le Dieu de la Bible. Il va le faire. J'ai béni le mariage d'un berger. À l'époque, quand j'étais encore responsable de la jeunesse, c'était un ancien célibataire, Papi Lusanga. J'ai béni son mariage et j'oublierai jamais ce qu'elle a dit pendant l'échange des vœux. Alors qu'il introduisait l'anneau sur le doigt de sa future femme,
Il a pris la main de sa femme. Il a levé les yeux au ciel. Il a dit, ah, Nzambe. Nasengaki nanga yo lipa batia manteko fele. Mo pesinga pizza. C'est ça Dieu. Nasengi nanga kaka lipa batia manteko fele. Mais Nzambe robite ozana niveau lipa manteko fele te. Na opeso shawarma na kocha yo pizza. Est-ce que Nzambe akopesa mutu moko pizza te na pokwa lelo? Tu demandes à Dieu juste assez, mais il te donne au-delà. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Et il est là ce matin et il va faire au-delà de ce que nous demandons. Mais écoutez la phrase, la Bible dit Jésus revint à Capernaum. Le texte ne dit pas Jésus vint. Jésus revint. Frères et sœurs, revenir signifie quoi? En tout cas, on regarde ce qui m'a dit grammaire jour ou bien conjugaison. Revenir signifie revenir, signifie venir pour une énième fois ou pour une seconde fois si vous voulez. La question que je me suis posée, c'est quand Jésus est venu pour la première fois, dans Marc chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit que quand Jésus s'est rendu à Capernaum, avec ses disciples bien sûr, ils ont guéri un homme qui était possédé par un esprit impur. Jésus a chassé cet esprit. Et puis plus loin, on nous parle de la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Jésus a chassé la fièvre et elle s'est sentie bien. Et puis le soir du même jour, c'est ça qui m'a troublé. On dit, on amena à Jésus tous les malades. Dis après moi, tous les malades. Et il les guérit tous. Mais la question que je me suis posée, pendant que Jésus guérissait tous les malades dans Marc 1, notre ami paralytique dans Marc 2, il était où? Où était-il passé? On guérissait tous les malades. Lui n'était pas là. Et puis dans Marc 2, tous les chapitres ne nous parlent que de sa guérison. Je bénis le Seigneur. Si dans ce qui arrive à tout le monde, tu n'es pas là, parce que le Seigneur ne veut pas le chapitre 1 pour toi. Le Seigneur t'a réservé quelque chose d'exceptionnel et de particulier. Dis à ton voisin, je ne suis pas tous les malades. Je ne suis pas tout le monde. Et cela m'amène à vous dire, ce que vous avez raté, Dieu est capable de le faire revenir. Les grâces qui étaient parties, j'annonce ce matin que ces grâces vont revenir, ces opportunités vont revenir, parce que Jésus revint. Il s'appelle Thomas. Quand Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité, il a paru aux disciples, Thomas n'était pas là. Je vois les autres disciples lui dire, Thomas, yo kendagi wapi? Et d'ailleurs, regarde ce qui vient de se passer. On a vu Jésus. Et je vois Thomas dans la frustration. Est-ce que je ne peux pas avoir une seconde opportunité? Finalement, Jésus revint. Et quand Jésus est revenu, il appelle Thomas. Il dit, Thomas, viens. Regarde mes mains. Mais ne regarde pas seulement. Touche et constate par toi-même que je suis bel et bien revenu à la vie. Je suis en train d'annoncer que quelqu'un aura la grâce de Thomas. Là où les autres se sont arrêtés à voir, toi tu vas voir et toucher. Parce que quand Jésus revient, il revient avec une grâce supplémentaire que les autres n'avaient pas eu. Et pourtant, quand Jésus est ressuscité, il a dit, ne me touchez pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais il a fait à Thomas la grâce, non seulement de voir, mais de toucher. Papa, grâce, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Le pays que tu vois, je ferai quoi? Je te le donnerai à toi et à ta postérité. Ça, c'est Abraham. Et je bénis le Seigneur parce que ce soir, on a beau Abraham. Qui me dit, pasteur, Abraham, mais avec raison. On a beaucoup vu. Quand Dieu vient voir Josué, il utilise la même promesse, mais il change de verbe. Il ne dit pas, Josué, tout lieu que tu verras, je te le donnerai. Tu vas revoir Abraham. Josué. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Si Abraham doit voir, moi Josué, je dois fouler.
Abraham est le père, Josué est le fils. C'est que les pères ont vu, les fils doivent le toucher et le posséder. J'annonce qu'il y a une génération Josué. Les choses que les pères ont vues, les choses que les pères ont rêvées. Nous sommes la génération Josué. Tu vas posséder, tu vas toucher, tu vas expérimenter cela au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand la grâce revient, elle nous introduit toujours dans une dimension supérieure. Je ne cesserai jamais de le dire. Parlons de Benjamin. La première fois, lorsque ses frères sont allés en Égypte, il n'était pas là. J'imagine Ruben, son aîné, qui lui dit: Hé, petit nanga Benjamin, on était en Égypte. Sommes là, poto Égypte. Nous, on a mangé. D'ailleurs, on a mangé avec l'homme le plus important, il parle de Joseph. Et je vois le petit Benjamin qui disait: pourquoi je n'étais pas là? Comme quelqu'un ce matin, il dit: ah Seigneur, cette opportunité, pourquoi et comment je l'ai ratée? Il y a une surprise qui va arriver. Quand ils reviennent pour la deuxième fois, Joseph dit: donnez à tout le monde la même proportion que les fois passées. Mais au petit Benjamin, ne donnez pas comme tout le monde. Donnez à Benjamin 5 fois plus. J'ai remarqué que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donnez à Benjamin 5 fois plus. Parce que dans les généalogies des hommes dans la Bible, il n'y a jamais eu de nom de femme. Exceptionnellement, dans la généalogie de Jésus, on retrouve le nom de 5 femmes qui ont été greffées par la grâce dans la généalogie de l'homme le plus important. 5 fois plus que les autres. Tu as raté quelque chose? Non seulement je vois la chose revenir, mais je la vois revenir 5 fois plus que tout ce que tu as perdu. As-tu perdu un fiancé? Non seulement je vois un mariage revenir, mais je vois un mariage revenir 5 fois plus que ce que tu as raté. C'est pourquoi quand tu rates les choses, bénis le Seigneur. Ne sois pas envieux, ne sois pas jaloux. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Au premier culte, je le dis, il faut un seul jour pour un moustique. Il faut 21 jours pour qu'une poule ponde des œufs et que plus tard qu'il y ait de poussins. Il faut 9 mois pour une femme pour qu'il y ait naissance. Vous êtes-vous là pour poser la question, pourquoi il faut 2 ans pour un éléphant pour qu'il y ait un éléphanteau? 2 ans. 21 jours pour la poule, 9 mois pour la femme, 2 ans pour un éléphant. Je bénis le Seigneur parce que plus ça traîne, ça signifie que plus ce qui est sur le point de sortir, non seulement ça sera grand, mais ça sera tellement pesant. C'est pourquoi ça prend du temps. Bénis le Seigneur pour ceux qui traînent. Ça ne traîne pas en vain. Le maître est en train de travailler parce que je vois un éléphant. Je disais un éléphant qui est le point de sortir. Ça va peser, ça sera glorieux. Au nom de Jésus. Je l'ai dit au premier culte. J'ai grandi dans une église qu'on appelle communément église de réveil. Un jour, celui qui nous dirigeait, un apôtre, il m'a appelé parce qu'on avait reçu une autorité dans l'église. Il m'a dit: Trésor, prépare-moi tout ce que tu as comme document. Je voudrais que cet homme qui est bien positionné, comme tu es un jeune homme brillant, nous allons tout faire pour que tu ailles à l'étranger poursuivre tes études. Nous allons t'envoyer en Europe. Et puis, na yoga gilikambo ana poto na ebiso nazo lala lisusu te. Et puis finalement, ça a raté. L'homme a été déchu de ses fonctions. Mais une nuit, 2002, si je ne me trompe pas, j'ai fait un rêve. Vers 5 heures. Dans mon rêve, je suis dans un stade tout bleu. Il faisait froid, j'avais un pull et des gants. Et je suivais un match, c'était en Europe. Je me suis réveillé, j'ai réveillé un ami qu'on appelait Serge Gino à l'époque. Il est maintenant pasteur en Angola. Je lui ai dit: Gino, Lamuka. Non, t'as la match nami qui n'a pas eu tango. Il m'a regardé, il m'a dit ceci. Noko. Avant tout là, la tolia guinine. Ngulu. Ngulu, c'est un code. So babi na permanence tolia ngulu, c'est babi toliete. Et il m'a dit ça en lingala bitala. Fufu kutu nkolo a pesité. Bongo zolo ta gota la batch na poto.
Papa Tika, et c'est qui stade à Tata Raphaël. Je lui ai dit, Gino, na yebi stade Tata Raphaël ndenge zalaga. Mingi nazara kota fita na Moscou. Soki to chebi, na yebi ndenge to gangaka. Bango kuna balali, biswawa, kidi. Et puis, c'est dit, bantembo wana na yoka ki angote. Na yoki kri moko boye men, et ça ndeti wote. Il m'a dit, papa, to lala kaka. To lali. 2015, je finis ma formation à Genève, je devais rentrer sur Paris pour prendre le vol retour, il m'est resté quelques jours. Je me suis décidé ce jour-là de me promener pour voir la ville. Et je tombe devant le stade Parc des Princes du Paris Saint-Germain. Il m'est resté quelques billets. J'ai acheté le billet. J'ai acheté un pull écrit Paris Saint-Germain. J'ai acheté des gants parce que c'était l'hiver, on était en décembre. J'entre au stade. Le match commence et puis, à l'époque, il y avait un certain Ibrahimovic. Il marque un but et puis, tout le stade se transforme en bleu. Les supporters sortent des drapelets bleus et ils commençaient à crier. On dirait que j'ai rêvé. Quand le but est entré, on dirait Nazaro Yogate. Quand seulement j'ai vu la scène où tout le stade est devenu bleu, j'ai réalisé les rêves de 2002 à la permanence. Tala, na télémanaganga, wouh! Et puis un supporter me dit, monsieur, s'il vous plaît, le but est déjà passé. Bon, quand on a commis à Paris Saint-Germain, Gana moi na vita. Non, c'est pour la Nendo toi 2002. Et ça les nini. J'annonce à quelqu'un que parce que Jésus va revenir, je vois le rêve s'accomplir. Je vois les visions s'accomplir. Je vois ce que Dieu t'avait promis se réaliser au nom de Jésus. Jésus revint, la grâce revint, l'opportunité reviendra parce qu'il est fidèle. La deuxième chose, le deuxième agent, je vais aller rapidement. Dis avec moi, moi-même. Moi-même. Des gens vinrent à lui, ça c'est le verset 3. Parlant de ce paralytique, la Bible dit des gens vinrent à lui. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. Très souvent, quand on lit ce passage, on a l'impression que c'était ces 4 hommes qui ont amené, sous leur propre initiative, le paralytique à Jésus. Ce qui est vrai. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est que le texte dit des gens de Capernaum se sont mobilisés pour amener ce paralytique vers Jésus. Et ces 4 hommes qui ont eu la responsabilité d'amener d'amener ce paralytique plutôt vers Jésus. La question que je me suis posée, qui est cet homme? Pour que tout un village se mobilise pour lui. Qu'a-t-il de spécial pour que les gens se disent non, il avait raté la première fois, mais cette fois-ci, il ne va pas rater sa visitation. Qui est-il? Et j'ai compris que c'est vrai, Jésus est le premier agent de la visitation, mais nous-mêmes, nous pouvons aussi faciliter la visitation dans notre vie. Par notre comportement, notre témoignage, par comment nous vivons avec les gens. Les gens de Capernaum se sont dit, Papa, chaque matin, il ne cesse pas de saluer les gens. Nous devons faire quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas Jésus. On n'a pas la capacité de les guérir. Mais nous connaissons 2 adresses. Nous connaissons l'adresse du malade. Nous connaissons aussi l'adresse du guérisseur. Nous connaissons l'adresse du paralytique. Nous connaissons aussi la maison où se trouve Jésus. Alors ce qu'on va faire, nous allons simplement prendre cet homme de là où il est pour l'amener vers sa solution. Frères et sœurs, quelquefois notre problème tarde parce que Jésus était déjà descendu. Mais il n'y a personne qui peut nous prendre de là où nous sommes pour nous introduire à la prochaine étape. Il n'y a personne. Pourquoi? On n'a pas un bon cœur. Est-ce que tu salues les gens? Est-ce que tu sais dire merci? J'ai toujours dit, la réputation peut t'ouvrir des portes que le CV ne pourra pas. David a eu un travail non pas à cause de son CV, sa réputation. Quelqu'un parlait pour lui. Je connais un fils d'Isaïe. Il est beau, il est ceci. L'Éternel est avec lui. À cause de ce témoignage, on est allé le chercher. Quel est le témoignage de ta vie? Beaucoup de gens ne sont pas visités parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage. À peine on cite ton nom dans un bureau, on dit, bon, pour ce projet, vous ne pensez pas qu'on peut prendre le frère Tababia?
Tout le monde sauf lui. Parce que les gens se souviennent de comment tu les as maltraités. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, je vous dis, vous qui aujourd'hui avez une certaine position dans la vie, vous n'avez aucune idée. Le globe terrestre est circulaire. Ça tourne, ça tourne. Aujourd'hui, vous avez une position. Faites du bien autour de vous comme Jésus. Vous ne savez pas demain qui Dieu va utiliser pour vous amener quelque part. Vous ne savez pas. J'aime bien le football. Un jour, je le dis, j'étais au stade en train de suivre un match. Et puis, il y a eu un désordre terrible. Et pendant ces désordres, il y a eu des jeunes qu'on appelle Koulouna. Ils m'ont ravi le téléphone et puis ils ont fui. Je lui ai supplié, je lui ai dit, Tata, soko lingi mbongo yaka, téléphone wane sakaka, allo, te mate yezali. Alors bien, ngape na kei na koyo kango kaka. Ces jours-là, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Il y a tous mes contacts, toutes mes coordonnées. Et même des codes de certaines cartes, je l'avais mis dans ce téléphone. Et puis je vois un autre venir, un autre Koulouna, avec sa petite bonne, il me regarde et dit, oh, pasteur, vieux, nini le cas? Nabi bahibi nga chombo, ah, bahibi o chombo, ba enseignement. Alors bien qu'on bien ba enseignement. Vieux zelaka wana na oya nango. On irait aventure, 5 minutes après, je le vois avec le téléphone, avec sa bande derrière. Abi vieux, joie. Vieux, bako yibo chombo te, po batu fo ba pambolama. Atanga na royana nute, ponga makoleza na nzela, mais bango fo ba pambolama. Frère, j'ai eu le téléphone où tout était intact. Et puis il m'a dit, vieux, à chaque fois qu'on y a kawa, au Kabelanga, 1000 francs. Son nom soukolaka, au Kabola. Et le comble, c'est que la dernière fois, je lui ai donné $10. Sans savoir. Mais ce jour-là, devant le Koulouna, j'étais incapable. Et c'est ce jour-là que j'ai appris qu'il y a un général Ndengue. Il y a secteur Rwanda. Il m'a sauvé. Frère, Bolamou basala kaka, oyebite nani nzamba ko utiliser. Bolamou basala kaka, tu ne sais pas par qui Dieu va placer pour te faire du bien, pour t'épargner d'un problème, pour parler en ta faveur. Je le sens très fort. Il y a des gens ici, la visitation est déjà à la porte. Il suffit seulement que quelqu'un parle pour dire, pour ce poste-là, appelons frère tel. Pour cette histoire-là, je connais quelqu'un. Mais qui peut parler pour toi? Yo vieux bomba, soko bimi na veno pesa batumbo tete. Yo qui parle batute. Ma soeur, si un frère te salue, te dit bonjour ma soeur. Ndima kaka, on ne sait jamais. Et puis frère Yopé, comme un jeune homme, une jeune soeur m'a dit, pasteur, na yo qui m'a té na omingi, tango lobi maramba agent. Mais tu vois frère Wana, il vient me dire, ma soeur, comment ça va? Et puis ana ba pondu. Nathan papa yo elenga pondu utolia nezo lobisa yo. Et puis yo kanenga loba, je vous t'aime. Ah. Oui, parce que est-ce que pendant na je vous t'aime. Nabi te comprendre petit zo banga. Engaka loba je t'aime, mais tellement zo bangi ça bi vous et sangani. Voilà loba je t'aime, je vous t'aime. Il y a des gens ne fût-ce que pour saluer, c'est un problème. Salut, fais du bien. Tu ne sais pas demain qui va parler pour toi. Comme ce paralytique, il était chez lui à la maison. J'imagine, on lui a dit, mais Jésus est venu ici. Il a guéri tous les malades. Tu vois, la personne du coin a été guérie. Tu vois, le voisin a été guéri. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais il ne savait pas. Non seulement qu'on lui réservait quelque chose de grand, mais des gens se sont mobilisés. La Bible dit des gens de Capernaum. Ils sont allés les chercher. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative. La Bible dit des gens vinrent à lui. J'annonce que cette saison, des gens viendront à toi. Tu ne chercheras pas, mais des gens vont se mobiliser. Ils vont dire, Toyebi Mama Wana, Toyebi Frère Wana, il est assez longtemps demeuré dans cette dimension. Nous allons faire quelque chose pour lui. Plaise à Dieu que quelqu'un ne dorme pas cette nuit. Que Dieu les dérange afin qu'il fasse quelque chose. Qu'il donne un coup de fil. Qu'il parle pour toi. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne deviendront pas premiers ministres. Mais ils sont des faiseurs de premiers ministres par leur témoignage. Le serviteur de Saül n'est pas devenu roi. Mais il a juste donné un conseil à Saül. Il a juste dit, Saül, ne rentrons pas. Je connais un serviteur de Dieu qui s'appelle Samuel. Et c'est comme ça que Saül a atteint sa royauté. Le serviteur n'est pas devenu roi. Mais il a parlé. Il a donné un avis. Et cela a conduit Saül dans sa gloire. Vous n'avez aucune idée des gens qui sont autour de nous. Il peut juste dire, ah non, viens, comme ça,
Cet homme l'a fait ceci. Et ça peut t'aider à aller de l'avant. Je vais finir avec le troisième agent. Ouh, j'ai quand même réussi. Je me battais pour y arriver. C'est ce que j'appelle les 4 porteurs. Troisième agent, les 4 porteurs. Le texte de Marc 2, 3 à 4 dit, des gens vinrent à lui. C'est-à-dire les gens de Capernaum vinrent à lui. Mais j'aime la suite. Amenant un paralytique, mais on dit le paralytique était porté par 4 hommes. Voici ce qui est exceptionnel. Les gens de Capernaum ont juste pris l'initiative de prendre le paralytique de là où il était pour l'amener vers Jésus afin qu'il soit guéri. Mais les 4 amis, les 4 porteurs ont fait un pas de plus. Je ne sais pas quelle relation particulière il y avait entre ces 4 hommes et notre ami paralytique. Mais les 4 porteurs, ce qu'ils ont fait était exceptionnel. Le verset 5 dit, comme il n'y avait plus de place dans la maison à cause de la foule, ils ont détruit les toits de la maison. Ils ont découvert le toit, une ouverture qu'ils ont détruit pour faire descendre le paralytique. Papa, grâce. La question que je me pose, banani bako futa matolo ba baby si. Pesa ndako batu. Bango baye babi avi mwana ma il faut abika. Allez, faites-le descendre. Maintenant, la maison là, le propriétaire, qui va payer? Voilà. La troisième catégorie, les gens que j'appelle les 4 porteurs, c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques pour qu'on soit visité. Ils sont prêts à tout. Ils ont dit, ceux qui mettez ça sur notre compte. Mais lui, il rentrera plus malade. Je prie le Seigneur qu'il y ait des gens dans le travail, dans la famille, dans l'église, dans les départements, des gens qui vont se porter garant pour toi, des gens qui vont prendre des risques pour que tu sois visité, des gens qui vont dire niet, quel que soit ce qui va arriver, nous prenons les risques. Nous allons payer après, comme Paul a pris les risques en écrivant la lettre à Philémon. Il a dit, tout ce que ce jeune homme te doit, Onésime, mets-le sur mon compte, je prends les risques pour lui. Jésus a pris le risque pour nous. Il s'est dépouillé de sa divinité, de sa gloire royale, et il est venu sur la terre. Il est mort comme un malfaiteur à la croix. Quel risque! Mais pour que quelqu'un prenne les risques pour toi, cette personne-là doit avoir une certaine relation avec toi. Il doit avoir un bon sentiment vis-à-vis de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour qui on doit prendre un risque? Moi, l'apôtre Dallo a pris un risque énorme. 2012, 2013, avant ma consécration dans le ministère, j'étais encore célibataire. Fiancé, oui, mais célibataire. Chez nous, les assemblées de Dieu, c'est difficile de consacrer un célibataire. Presque impossible. Et ça, on me l'a dit plus tard dans la réunion avec le vieux de la KDC. Les vieux se sont opposés. Ils ont dit non, on ne peut pas le consacrer dans le ministère. Il n'est pas marié. Parce qu'on avait déjà eu un cas précédent à l'église. L'apôtre dit, si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, ce jeune homme, je le connais. Il ne nous décevra pas. Il va se marier. Mettez-le sur mon compte. S'il y a quelques désagréments, mettez-le sur mon compte. Et quelques mois plus tard, je me suis marié. Et il me l'a dit plus tard, j'ai pris un risque pour toi. Zambatine lo batoyo, bazon di melayo tellement. Ils sont capables de dire, bo pesaye musala wana, ako baby sate. Bo pesaye poste wana, ako baby sate, on le connaît. Soka baby si, ako tiata musapi po bakat. Des gens qui sont prêts à prendre les risques. Que Dieu nous donne des épouses qui sont prêtes à prendre des risques, qui sont prêtes à prendre des risques pour nous. L'apôtre nous donnait un exemple qui m'a beaucoup touché. Un papa venait de toucher beaucoup d'argent, $22,000 pratiquement. Il appelle son épouse, ils avaient un projet de construction. Il dit à son épouse, on va juste enlever 2,200 pour la dîme. Les restes, tu vas ramener à la maison. Mais il prend $10, il lui remet. Il dit à sa femme, c'est $10, s'il te plaît.
prends un taxi express, arrive à la maison. Maman t'a dit $10. Amonyango belé, 20 000 francs. Puis n'a pas un taxi à 2 000 francs na commis. Maman a eu taxi à 2 000 francs. Et pendant tous les trajets dans les taxis-bus, tant qu'on a quitté, elle fait 2-3 pas, elle se rend compte que c'est ça qui est comme léger. Elle dit, oh, ça vous a 22 $, ils ont la pépé les boys. After la boy, Moutoumora les gars qui a 4 yango, la ma gilette, piou, tout l'argent parti. Il rentre à la maison. Olobani. Il dit à son épouse, l'époux de Tata Pasteur. Et c'est la réaction de cet homme qui nous a étonnés. Il dit, mais je t'avais dit de prendre un taxi. Mais ce n'est pas grave, Dieu a donné, il va redonner. C'est parti, on ne sait plus rien faire. Et je ne peux pas te blâmer à cause de ça. Nous rendons grâce au Seigneur, il va redonner. Eh, quel risque! J'entends un homme ici dit, pasteur, Wanezaye, Ngaï, Egoyinda, Torobe Banagaka Awa. Mais vous voyez quelqu'un qui est prêt à tout perdre. Quel risque pour garder son mariage. Moïse a pris un grand risque. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quel risque social! Mais parce qu'il voyait quelque chose de plus grand. Et je finis ce matin en vous disant, ce matin je le sens. Non seulement quelqu'un va être visité, mais il va être visité avec étonnement. Parce que Dieu va placer sur ton chemin. Quelqu'un va risquer par sa parole. Quelqu'un va risquer par son travail. Quelqu'un va risquer par son témoignage afin que tu ne restes plus paralytique, mais que tu accèdes à la prochaine étape de ta vie. Mais j'insiste, faites du bien autour de vous, car vous ne savez pas par qui Dieu va passer pour que votre vie soit visitée. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Hallelujah. Lèvons-nous s'il vous plaît. Je ne sais pas comment tu vas prier. Peut-être que pour toi ce matin, Dieu veut dire, soigne tes relations. Soigne ta façon de parler aux autres. Soigne ta façon d'agir vis-à-vis des autres. Peut-être pour toi ce matin, la prière c'est de dire, Seigneur, tu m'as déjà parlé de la prochaine étape de ma vie. Suscite des gens au travail, en famille, à l'église, parmi mes connaissances. Suscite des gens qui vont prendre des risques énormes. Comme moi qui vous parle ce matin, l'apôtre Dallon en 2013 a pris ces risques énormes pour que mon ministère soit reconnu, alors que les critères n'étaient pas totalement remplis. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que ce risque a payé. Quelqu'un doit risquer pour toi ce matin en parlant, en témoignant. Quelqu'un veut investir, mais il dit pour que j'investisse, je sens que je dois m'associer à toi. Je prie le Seigneur que ces agents de la visitation se manifestent. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais parle à Dieu. Shanda Rababos.